cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux avec l'informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à l'organisation de la présidentielle de 2026. Le Canard écrit en manchette « Dévoilement des candidats pour les présidentielles de 2026. Les partis politiques attendent octobre. » Le Canard rappelle et écrit que chacun devra prendre son mal en patience et attendre le mois d'octobre pour connaître les candidats des partis ou du moins les 4 plus grands partis selon les résultats des élections communales de 2020 et législatives de 2023. Embêtés par les calculs et polémiques à l'interne, coincés par les pourparlers et négociations avec les autres, ils sont bien obligés de révéler le 14 octobre au plus tard leur duo de candidats. Pour le moment, ce sont quelques citoyens qui font le show et s'annoncent. Retrouvez l'article de la rédaction de l'informateur sur cette expérience des uns et des autres à la page 3 de sa proposition. Politique nationale, l'ancien ministre et député Ganiou Soglo sur ESAE TV évoque le retour de la renaissance du Bénin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, régulation des médias par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. La presse universitaire concernée retrouve des détails sur la sortie médiatique du secrétaire général de la dite institution à la personne de François Aoudou. On peut lire également à la une de l'informateur de ce mardi matin, grande cérémonie de sortie des adeptes de Vodou à Takpessou et à Gbami à Cotonou. Mianon Ablosika à Gbami sur les traces de son père. Retrouvez l'article qui rend compte de cette activité purement culturelle dans les colonnes de la proposition de ce mardi. À l'oreille droite, journal école, eau potable à Parakou. Zoom sur la commission parlementaire. Le Canard fait allusion ici aux députés désignés pour faire partie de cette commission parlementaire. L'élément de réponse à travers les quelques lignes réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de cybersécurité et de défense. Cotonou accueille un important symposium. En illustration, vous avez une image sur laquelle on peut identifier le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. Vous pouvez également identifier le patron de la garde nationale, le général Abou Issa. Vous avez le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale à la personne de Alain Fortuné Nouati. Et vous apercevez également d'autres officiers
supérieur de l'armée béninoise. À leur côté, d'autres importants, pour ne pas des figures emblématiques des armées en partenariat avec le Bénin. On peut apercevoir ainsi au premier rang également le chef d'état-major des forces aériennes, tout comme celui des forces navales. Échange extérieur, le déficit commercial réduit de 25,7%. Que comprendre de ce déficit? Élément de réponse à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, ce matin, manchette parle de Pépitard du Bénin. L'art et la passion n'ont pas d'âge. Michel Noudoubessi, je cite: tous les enfants sont éligibles à la percussion, mais c'est à l'apprentissage que nous détectons les meilleurs. Fin de citation. Retrouvez le dossier de la rédaction de Fraternité sur les pépitards du Bénin aux pages 2 et 3 de la proposition de ce matin. Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Paulin Akponan. Un test de maturité pour le Parlement, estime le confrère. Le matinal ce matin en manchette poursuit dans la même veine et titre: gestion de l'eau et de l'électricité à Parakou et environ. Les députés veulent voir clair. Une commission d'enquête parlementaire mise en place. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Assemblée nationale du Bénin a adopté en sa plénière du vendredi 4 juillet 2025 une résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire chargée de contrôle de la gestion des ressources destinées à la fourniture d'eau et d'électricité aux populations de Parakou et de ses environs. Retrouvez les attentes liées à cette commission à la page 2 de la proposition. Présidence de la République, l'ex-délégué financier condamné à 2 ans de prison ferme. Le film du procès et de cette condamnation à la page 6 de la proposition. Insécurité dans les départements du Borgou et des Collines. Braquage à Kassarou et Ouessé, des blessés et de l'argent emporté. Matin libre ce matin pour ses lecteurs. Levée de l'interdiction d'exportation des produits vivriers. Encore une manœuvre politique pour 2026, s'interroge le Canard. Retrouvez les fondements de cette interrogation à la page 2 de la proposition. Audit de la liste électorale. Les griefs de Michel Alokpo sont à lire aux pages 10 et 11. Cambriolage à Kassarou, plus de 15 millions emportés, nous informe Matin Libre à travers sa une de ce mardi. On lit à présent la une de ce 8 juillet de l'an 2025 du quotidien Le Béninois Libéré. Lancement de la plateforme My Afro Origine. Le Bénin ouvre grand ses bras aux afro-descendants. En précurseur de la réconciliation panafricaine, Patrice Talon répare les liens brisés. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. Pipeline Bénin-Niger. Le Bénin bétonne son engagement et attire les investissements. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette, parle de Cœur Samba NCA Banque Bénin. 2025-2033, j'y arrive, 52 milliards de francs CFA levés pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Perspective économique 2025. La BAD, la Banque africaine de développement, projette la croissance à 3,9% en Afrique. Bénin Intelligent, ce matin en manchette, parle de loi sur la vision 2060. Fini l'instabilité des politiques publiques. On peut lire également à la une de Bénin Intelligent de ce matin: nationalité béninoise aux afro-descendants. Le Bénin passe à l'acte. Affaire Akponan, l'Assemblée nationale en mode détective. L'emblème du jour ce matin à sa une, en vision Bénin 2060, une députée au cœur de l'ambition nationale. Edmond Fonton, l'éclat d'une conviction au service du futur, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition de ce matin. Décryptage info à présent. Marché régional des titres publics. Plus de 7 000 milliards de francs CFA levés par les États de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, au premier semestre 2025. Le Canard écrit que face à des échéances de dette importantes et dans un contexte économique plus favorable, les États de l'UEMOA ont intensifié leur recours au marché obligataire régional. Résultat, une hausse de 84,3% des émissions par rapport à l'année 2024, portée par le retour marqué des obligations de long terme 2025 comparé au trimestre précédent. Cette évolution
tient principalement à la baisse des prix dans certaines catégories de consommation. Les restaurants et services d'hébergement ont reculé de 3,7%, suivi des dépenses de santé. Retrouve des détails sur la suite du rapport dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. On peut lire également à la une de décryptage info de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin, la section Union progressiste Le Renouveau des USA en ordre de bataille. Conférence internationale sur la fièvre Lassa, l'OAS mobilise les acteurs de la communication. Le Canard écrit qu'à Abidjan, il a été effectué du 8 au 12 septembre dernier la deuxième conférence internationale sur la fièvre Lassa en Afrique de l'Ouest. Cette importante rencontre scientifique se prépare activement il se tiendra autant pour moi en septembre prochain, notamment du 8 au 12 à Abidjan, la deuxième conférence internationale sur la fièvre Lassa en Afrique de l'Ouest. Cette importante rencontre scientifique se prépare activement par l'Organisation ouest-africaine de la santé et ses partenaires techniques qui ont démarré les réunions préparatoires techniques. C'est dans ce cadre qu'elle a convié le lundi 30 juin. Retrouve la suite de l'article du confrère dans les colonnes de sa proposition. On boucle avec Dynamisme Info. Mise en place de commissions pour les propos tenus à Parakou. L'inexpérience politique de Akbonan veut le conduire loin, estime le confrère. Régulation annoncée des réseaux sociaux au Bénin. Un chantier pertinent, assurément pas un frein à la liberté d'expression, estime le confrère de Dynamisme Info. Élection générale de 2026 au Bénin. Justice à travers les positionnements pour les laisser pour compte de l'Union progressiste de renouveau dans la 6e circonscription électorale. Planification du développement jusqu'en 2060. Daniel Eda félicite pour l'initiative et invite à l'accompagner d'une vision politique claire. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention.